Pourquoi la reine Corona? C'est parce que le fils de la perdition, l'homme de péché, l'inique, a atteint son paroxysme. Et Dieu est fatigué de toute prière, de toute gloire, de toute louange et de tous vos cris. Oui, un des jugements. Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, combien plus si j'envoie mes 4 jugements désastreux, l'épée et la famine et les bêtes mauvaises et la peste contre Jérusalem pour en retrancher les hommes et les bêtes. Dieu a envoyé en premier l'épée en ce sens que vous vous entretuez pas des fusils. Mais ça n'a rien dit à quelqu'un. De retourner à Dieu, de lui demander qu'allons-nous faire? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous commis comme péché? Deuxième jugement, les mauvaises bêtes. Vous allez vous souvenir, vous rappeler de ces mauvaises bêtes qui remplissent même les lieux de culte, que je ne vais pas citer. Amos chapitre 8, verset 11. Dans Amos chapitre 8, verset 11, voici des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel ou de Dieu. Il a envoyé cette famine, et cette famine a commencé depuis 17 siècles à ce jour. Mais personne n'a compris qu'on ne révise pas la parole de Dieu, on ne modifie pas la dogme. Personne n'a compris qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher de la parole de Dieu. Et que la doctrine de Jésus-Christ n'est pas à modifier. Mais le monde s'est permis, par le biais, le canal de ce fils de perdition, de cet homme de péché, de faire sa volonté. Apocalypse chapitre 13, versets 1, 5 et 6. Vous y verrez les abominations. Vous y verrez aussi, en Apocalypse chapitre 17, verset 3, les blasphèmes. Alors que la parole de Dieu, il n'est pas permis à ce que les nations y entrent, comme le nous dit en Lamentation chapitre verset 10 au verset 12. L'ennemi a étendu sa main sur toutes ces choses désirables, car elle a vu entrer dans son sanctuaire les nations au sujet desquelles tu avais commandé qu'elles n'entreraient point dans ta congrégation. Tout son peuple gémit, ils cherchent du pain, et ils ont donné leurs choses désirables contre des aliments pour restaurer leur âme. Regarde, Éternel et comptable, car je suis devenu vil. N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin? Contemplez, voyez, s'il est une douleur comme ma douleur, qui m'est survenue à moi que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. Et voilà le pourquoi de la présence de cette reine Corona. Ça signifie quoi? Rappelez-vous que Jésus-Christ, le gemme de Dieu, est venu rebâtir le temple de Dieu. En Zacharie chapitre 6, verset 12. Et c'est écrit, et tu lui parleras, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, et il s'assiera, et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Il est déjà venu rebâtir le temple, et c'est pourquoi Jésus déclare en Matthieu chapitre 12 verset 6 qu'il est plus grand que le temple fait de main, puisque c'était sa silhouette.
C'était son profil, c'était sa représentation, sa figure. Jean chapitre 2 verset 19, il est allé déclarer contre ce temple fait de main, détruisez-le, puisque c'est vous-même qui avez construit ça en son temps. Et Jean chapitre 4 verset 22, vous adorez, vous ne savez quoi. Matthieu 24 verset 2, aucune pièce sur pied ne restera. Matthieu aussi chapitre 13 verset 2, confirmé par les apôtres dans Actes chapitre 7 verset 48, 49. Mais le Très-Haut n'habite point dans des demeures faites de mains, selon que dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Retenez, point. Le Très-Haut n'habite point. Cependant, voilà tout ce qu'il a fait comme combat. Mais grande a été notre surprise de voir le contraire. Celui qui est venu rebâtir la prophétie le déclare. Mais les Juifs n'ont pas voulu. Ils n'ont pas du tout voulu. Et toutefois, il fut lapidé plusieurs fois à maintes reprises à cause de cela. Personne n'est resté nulle part pour se poser la question de savoir que s'est-il passé. Tous, la civilisation. Non, il est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, non, il y a beaucoup de personnes. Où est-ce que, et voilà, des questions humaines, des préoccupations humaines, des intérêts orgueilleux. À chaque fois que le Seigneur disait cela, il a été comme un contrecarré, contredit, persécuté. Et nous pouvons 4 fois boiter cela dans l'évangile. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 59. Il a été lapidé dans le temple. Puisque c'est dans le temple, et sa sortie d'enfant a été faite. Il a été lapidé. Dans Jean chapitre 8 verset 59. Dans Jean chapitre 10 verset 31. Même chose. Dans Jean 11 en son verset 8 et 9. Idem. Luc chapitre 4 verset 29. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Quand ils l'ont pris, ils l'ont saisi pour aller le détruire sur la montagne. Car on ne prie pas pour ce genre de péché Covid-19 ou la corona. On ne prie pas pour ce genre de péché. Je répète, il ne faut pas prier pour ce genre de péché. Il est rejeté l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Celui, n'est-ce pas, qui prie pour ce genre de péché. C'est un amour de Dieu manifesté depuis le ciel, afin de sauver quelqu'un, pour que quelqu'un voie. Parce que depuis la naissance, depuis ce moment, selon Ésaïe chapitre 29 verset 10, un profond sommeil a saisi les âmes, de sorte que on voit, on a les yeux, on a des yeux, mais on voit comme on voit, mais on ne voit rien. Ils ont des yeux pour voir, mais ne voient rien. Les oreilles pour entendre, n'entendent rien, ne comprennent rien. Cependant, la tête est baissée, en train de chercher Dieu dans les Écritures. Eh bien, donc arrêtez de vous moquer de Dieu, selon Galates chapitre 6, verset 7. Pourquoi la reine Corona? La reine Corona, ou bien Covid-19, est la manifestation de l'amour de Dieu à l'endroit de ceux qui doivent être sauvés. Sauvés de qui? De cet homme de péché. De cet homme de péché. De ce fils de perdition qui a aveuglé les âmes et les a retournés dans le bâtiment fait de main d'homme.
Or, c'est le commencement de l'évangile. La réprimande, la répression de Jésus-Christ. Qu'avant de croire à son message, il faut d'abord être tremblé par cette prophétie. Selon Ésaïe chapitre 66, verset 1-2. Dieu regarde quelqu'un qui tremble à cela. Et c'est par là la foi du Seigneur, du salut, est passée. C'est pourquoi il dit là-haut que Jean est venu dans la voie de la justice. Jean le baptiseur, bien sûr, est venu dans la voie de la justice. Mais ils ont fait comme ils veulent à ce Jean, baptiseur qui l'a annoncé. Donc arrêtez de vous moquer de Dieu. La reine Corona est là pour vous convaincre que vous n'adorez pas Dieu le Père, ni vous n'avez jamais connu Jésus-Christ le Fils unique de Dieu. Que tous vous êtes dans l'abomination de la désolation, dans l'hypocrisie, purement et simplement. Matthieu chapitre 6, verset 5. Corona est venu vous convaincre de jugement de Dieu, à vous séparer de ce lieu de culte. Premier pas pour se réconcilier à Dieu, à vous déserter de ce lieu, changeant de mentalité, à vous séparer. Et c'est ça le confinement, son sens. C'est cela, bien sûr, ce que Dieu veut signifier par pourquoi la reine Corona se présente pour marquer l'amour de Dieu à certains. Cependant, quand le jugement de Dieu intervient, d'aucuns sont emportés, mais d'autres prennent la balle au bord et fouillent, cherchent à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis que toutes les églises, que toutes les mosquées, tous les lieux d'adoration, tous les lieux de culte soient fermés. À moins que nous revenions sur la doctrine disciplinaire de Jésus-Christ, à savoir, retournez dans vos maisons, et c'est de maison en maison, ne vous moquez pas de moi, parce que c'est sa silhouette, et c'est une abomination. Bien-aimés, la reine Corona, elle est sur la scène pour t'ouvrir les yeux à ce que tu commences par croire l'évangile. Que tu cesses de faire quoi? De polémiquer avec Dieu. Car Dieu est dans sa parole. De marchander la parole de Dieu. De voir à côté de toi. À cause de ton rang. À cause de tout ce qu'on t'a à faire dans le temple. À cause des intérêts orgueilleux que tu as dedans. Tu as rejeté la parole de Dieu. Reviens maintenant et le Seigneur te reçoit.